Alors, pour la coordinance, on a dit que Zn est situé dans un site tétraédrique. Bon, automatiquement, je dois comprendre qu'elle est entourée de 4 S2-. Mais quand même, je dois comprendre et je dois les voir sur la structure. Si je considère maintenant ce cation, ce Zn de plus. Alors, quels sont les plus proches voisins? Donc, le plus proche voisin, ça serait ce sommet, le milieu de cette face et le milieu de la face qui est derrière et le milieu de la face qui est à gauche. Donc, c'est 4 anions qui vont former le tétraèdre, les sommets des tétraèdres qui entourent ce Zn. Alors, la distance qui sépare ce Zn par rapport à chaque proche voisin. Donc, si je raisonne sur la grande diagonale de ce sommet jusqu'à ce sommet-là, on a vu la dernière fois qu'il s'agit de A racine de 3. Donc, si je le partage en deux, ça va être cette distance-là. Du sommet jusqu'au milieu du cube. Donc, ça donne A racine de 2 sur 2. Et ce point-là, elle est située sur le milieu de cette distance. Donc, le A racine de 2 sur 2, je le partage encore en 2. Ça donne A racine de 3 divisé par 4. Donc, voilà la distance qui sépare l'anion du cation. Sinon, vous pouvez considérer le petit cube de A qui a comme paramètre A sur 2 et vous calculez sa grande diagonale et vous la divisez par 2. Donc, pour le cation, on va voir aussi, pour l'anion plutôt, on va voir quelle est sa coordinance. Alors, si je considère cet anion-là, elle a deux plus proches voisins qui appartiennent à ce cube. Donc, ce Zn et ce Zn-là. Si je considère la maille qui est en haut, je vais avoir l'équivalent de ces deux Zn. Ils sont en haut. Ils seront situés sur la diagonale ici, au niveau du plan situé à 1/4 sur le cube qui est en haut. Et par conséquent, je vais avoir un proche voisin situé à ce niveau-là et un proche voisin situé à ce niveau-là. Donc, et là, comme coordinance 4, ça veut dire 4 proches voisins, 4 Zn. Et lorsqu'on a fait la translation, on a remarqué que le soufre, S2-, l'ion soufre, S2-, elle est située dans le site tétraédrique. Donc, automatiquement, elle est entourée de 4 Zn. Mais quand même, je dois les visualiser dans l'espace. Donc, les ions sont donc dans un environnement tétraédrique. Ça veut dire le centre d'un cube qui a une arête A sur 2. Et elles sont entourées par 4 ions. Bien évidemment, de charges opposées. L'ion qui est de même charge, suite aux effets de répulsion, il sera éloigné. Alors, quelles sont les conditions géométriques de stabilité? En revenant sur le schéma, on va voir que la distance la plus proche qui sépare un anion d'un cation, ça serait sur la grande diagonale du cube. Mais je ne vais pas représenter tout le cube, je vais représenter juste le petit cube d'arête A sur 2. Donc je vais avoir un anion ici, le S2-,
le milieu du petit cube, il y aura le Zn de plus. Et j'applique mes connaissances ou le même raisonnement qu'on a fait auparavant. Alors, sur la grande diagonale de ce petit cube. Donc la distance qui sépare l'anion du cation, donc de là jusque là, c'est la même chose que là jusque là. C'est A racine de 3 sur 4. Donc cette distance, elle est égale R anion plus R cation. Il y a attraction entre l'anion et le cation, donc ils sont tangents, ils se touchent. Donc le A racine de 3 sur 4, elle est égale au rayon cationique plus rayon anionique. Donc si je considère cette diagonale de cette petite face, donc la plus petite distance qui sépare deux anions, je vais avoir deux rayons anioniques, donc 2R- est inférieur à cette distance, A racine de 2 sur 2. Donc là, il y a répulsion, il ne se touche pas. Donc le A racine de 2, elle sera égale à une petite distance ici qui est vide, plus rayon de cette sphère, plus rayon de cette sphère. Si je retranche ce petit vide, donc les deux rayons anioniques, ils seront inférieurs à A racine de 2 sur 2. Donc, je remplace dans cette inéquation, je remplace par l'équivalent de A. Donc, je remplace le A. Et voilà. Donc, le A, elle sera égale 4 divisé par racine de 3, facteur de R plus R moins. Je le remplace ici. Je simplifie. Et vers la fin, comme on fait toujours, je divise par le rayon anionique et je retrouve R plus sur R moins, elle est supérieure à racine de 3 sur 2 moins 1. Cette valeur-là, elle est équivalente à 0,225. Et en tenant compte les bornes, les conditions de stabilité de la structure de type NaCl, donc la borne supérieure ici, ça serait 0,414. Ça veut dire racine de 2 moins 1 qu'on a vu la dernière fois. Donc le rayon cationique sur le rayon anionique, il est compris entre 0,225 et 0,414. Dans le cas de la structure ZNS blend. Donc si je vous donne un composé qui cristallise dans une structure cubique, et je vous donne les rayons, vous devez être capable de savoir ce composé à quelle structure appartient. Ou bien il cristallise selon quelle structure. Tout simplement, je mentionne qu'elle est dans une structure cubique quelconque. Et vous faites le calcul du rapport. Le rayon cationique divisé par le rayon anionique. Et vous voyez à quel intervalle appartient. S'il appartient à cet intervalle 0,225-0,414, donc elle est dans une structure cubique, dans une structure de type ZNS blend. Voilà un certain exemple de composés qui cristallisent dans ce type de structure ZNS blend, tels que les halogénures CuCl, CuBr, AgI,